Aujourd'hui, je suis au Desert Park. C'est un parc où il y a un paquet d'animaux. C'est comme un petit zoo avec beaucoup de présentations sur un paquet de sujets. Puis bon, je vous laisse un petit peu regarder alentour. Je suis arrivé un matin vers 10 heures. Là, il est environ 1 heure. Puis c'est ça, le temps passe vite quand tu veux regarder vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis toutes les présentations sont vraiment intéressantes. Bon, dans cette vidéo, j'ai 2 jours en fait. Vous avez vu la première journée, j'ai expliqué un peu, j'étais dans le Desert Park. Je suis resté là jusqu'à environ 3 heures, 3h30, 4 heures. Après ça, j'ai eu un problème avec le taxi. En fait, déjà pour y aller, j'avais demandé un taxi à la réception de l'hôtel, puis ça a pris à peu près une demi-heure avant qu'il arrive. Je me demandais si j'allais manquer la première présentation. J'aurais été obligé de transférer une autre journée, mais bon, finalement, il est arrivé, puis ça prenait juste 10 minutes. J'avais aussi pensé louer un vélo, mais je me suis levé trop tard, puis j'aurais été en retard à la première présentation aussi. Bref, rendu là-bas, je finis, j'appelle la même compagnie de taxi, ils ont un site web, je commande mon taxi à partir de là, et j'ai attendu genre 30 minutes sans qu'il arrive. Finalement, je l'ai cancellé, j'ai refait une autre demande, puis là, après ça, en dedans de 15 minutes, il est arrivé. Fait que vous pouvez voir que le transport à Alice Springs, c'est pas idéal. Bon, après être revenu, j'ai été manger parce que là-bas, il y a un café, mais il était fermé. Il y a plusieurs choses qui sont fermées. Puis ce que j'ai vu, c'est que, en fait, tout le mois de février, quasiment, parce qu'il fait trop chaud, il y a pas mal moins de monde, puis il y a pas mal de choses qui sont fermées. Restaurants, bars, etc. Donc, je suis allé au petit centre d'achat où il y avait un restaurant japonais de sushi que je voulais essayer éventuellement. Puis, bon, c'était correct, mais pas extraordinaire. Puis après, j'ai été sur la colline Anzac. Anzac, qui est Australie et Nouvelle-Zélande, les combattants des deux pays. Puis j'ai regardé le coucher de soleil à partir de là. Puis les deux Allemands sont venus me rejoindre aussi. On s'était donné rendez-vous à 6h30 là. Ils sont arrivés un petit peu plus tard. Mais c'est ça, on a jasé jusqu'à environ 9 heures. Puis après ça, on est retourné à notre hôtel. Le nom du gars, c'était Wolfgang. Fait que là, quand il a dit ce nom-là, moi j'ai dit waouh, facile à retenir. Là, il disait vraiment, normalement j'ai besoin de le répéter à peu près 4-5 fois, mais en fait, Wolfgang, c'est parce que c'est le nom de Mozart. Fait que c'est pour ça que j'ai dit c'est facile. Lui, c'est un professeur de maths, puis elle travaille en ressources humaines dans une compagnie d'à peu près la même grosseur qu'Hydro. Fait qu'on échangeait pas mal là-dessus. C'était drôle de voir les similitudes entre les deux compagnies. Et là, bon, je vais parler de la ville un peu là, pour les curieux. En fait, quand on est arrivé parce qu'ils avaient loué une voiture, eux autres, pour leur journée, et il y avait besoin d'aller refaire le plein avant d'aller remener l'automobile. Donc, on a passé par un poste de gaz. Et là, pendant qu'on était là, il y a un membre des Premières Nations de la place qui est venu nous voir, qui était dans un état second. Bon, moi, je l'ai comme intercepté avant qu'il arrive à la voiture. Puis bon, j'essayais d'y jaser, mais ce qu'il disait, c'était comme incompréhensible. Là. Il disait qu'il venait de l'Uluru, puis je comprenais la moitié, même pas de qu'est-ce qu'il disait. Puis finalement, ben, c'est ça ramassé qu'il me demandait des cigarettes puis de la boisson. Fait que j'ai dit qu'on n'avait pas, puis eux autres, ils avaient fini de faire le plein, ça fait qu'on est parti. Fait que c'est un peu comme ça partout dans la ville. Puis même les filles, leur hôtel, ben, ils se font dire qu'après le coucher du soleil, ils ne devraient pas sortir de leur hôtel. Parce que il y a eu plusieurs. Puis je pense que la semaine passée, même, on n'a pas eu des détails, mais il y a eu des altercations, puis il y a eu des choses qui sont passées. Puis il y a une des photos que j'ai mis d'ailleurs, on voit les barbelés. Là, il y a des barbelés alentour des hôtels, puis c'est pas super cool à voir. Là. Journée suivante, assez relax parce que, bon, j'avais besoin de faire du lavage un peu. Puis, je suis resté dans la ville. J'ai été voir la station de télégraphe de Alice Springs, qui est en fait un des premiers endroits où il y a eu des Blancs en Australie dans les années 1800. Et la raison de tout ça, c'était bien évidemment la communication. Donc, ils ont passé un câble tout le long de l'Australie. Puis, il fallait qu'il y ait une place au centre de l'Australie pour la station. Et Alice Springs, comme son nom le dit, ben, il y avait plus d'eau à cet endroit-là qu'il y en avait ailleurs. Alice, qui était le nom de la femme de Charles Studd, qui a inauguré officiellement la ligne de télégraphe qui passait tout le long d'Adelaide jusqu'à Darwin, dans le nord. Les bâtiments ont été restaurés et c'est une belle partie d'histoire parce que c'est une des premières villes, en fait, à naître en Australie.
Pour aller là, il y avait, bon, c'est environ 1 heure de marche. Il y avait des sentiers, donc j'en ai pris un pour y aller, puis j'en ai pris un autre pour revenir qui était un peu plus long. Puis c'était des belles petites marches là, dans la forêt, dans les collines, autour d'Alice Springs. Ensuite, après être revenu, je suis allé à une autre place historique aussi de Alice Springs, qui, bon, vous avez vu le docteur, c'est pas parce que je suis allé chez le médecin, mais on parle là des docteurs volants d'Australie. En fait, c'est des avions qui se promènent à travers tous les endroits où il n'y a pas nécessairement d'hôpitaux, puis même de suivi dentaire pour tout le monde. Puis les appels, c'est fou. Bon, ça a été inauguré en 1928, si je ne me trompe pas, environ. Puis il y a aujourd'hui un appel environ à toutes les 2 minutes en Australie pour les avions qui font partie de ce service-là. Puis cet endroit-là, c'est comme un petit musée. Le musée de John Flynn, qui est qui est lui qui a eu cette idée-là d'avoir des avions pour les endroits plus éloignés en Australie. Et c'est une figure importante en Australie. Le musée était vraiment bien fait. Il y a plein. Il y a une grosse présentation avec des hologrammes. C'est comme un cinéma, mais c'est des hologrammes. Puis après ça, il y a une visite virtuelle aussi où tu peux être un patient ou un pilote. Puis tu peux visiter l'avion. En tout cas, c'est vraiment super bien fait. Après, je suis juste revenu à l'hôtel. J'ai été souper au restaurant à côté de l'hôtel. Puis c'est tout. J'ai fini mon lavage.